Bouche à bouche. Ta bouche, leur bouche, sa bouche, ma bouche, ses bouches, des bouches, bouche à bouche. Un podcast de rencontres artistiques. Bonjour Mathieu. Bonjour Gauthier. Je te demande pas si ça va bien parce qu'on s'est déjà parlé. On va s'éviter ce faux moment de sympathie, mais je vais te demander tout de suite ta définition du mot société. Oh, ok. J'en sais rien. Société. Moi, ça me fait penser au groupe, ça me fait penser à la cohésion, ça me fait penser à la négociation, à la communication. Ce matin, en prenant ma douche, je ne sais pas pourquoi, mais je réfléchissais un peu justement au fait que je pense que notre société manque beaucoup de communication. Cette capacité à pouvoir clairement exprimer nos besoins, nos sentiments, pour pouvoir négocier justement nos besoins plutôt que de se battre pour faire valoir des besoins par-dessus d'autres. Et pourtant, on dit que c'est une société d'hyper-communication avec les réseaux sociaux et tout ça, mais tu as l'impression que tu parles de communication plus directe dans le monde réel. C'est ça que tu penses qui nous manque en tant que société ? Ouais. Et puis justement, cette hyper-communication, je ne sais pas dans quelle mesure, c'est pas une tentative d'hyper-domination aussi, à qui fera le plus de vues, à qui fera... Ou résultat, moi je vois pas beaucoup de comptes Instagram qui font 20K, 100K et qui sont vraiment dans une démarche où je me dis il y a quelque chose de vraiment intime et la personne me révèle vraiment des choses sur ses sentiments d'humain, sur ses failles, sur ses... Mais ça reste des produits plus que des choses plus intimes. C'est l'impression que j'ai après. On sait pas exactement. Ça fait un peu papy qui dit elle est jeune, mais... Ouais, mais du coup, est-ce que tu crois... moi, c'est ce que je dis, c'est un peu comment on pourrait dire, la leitmotiv de ma compagnie de théâtre. Je dis que faire spectacle, c'est faire société. Est-ce que toi, tu crois que, on va en parler un peu plus en détail après, mais dans ta démarche artistique, il y a une volonté de modeler ou de passer un message à la société ou pas du tout, c'en est pas conscient, que ce soit au cinéma ou en dessin, est-ce que... Pour moi, c'est conscient depuis pas très longtemps. Je suis passé par différentes étapes dans mon processus créatif et quand tu m'as proposé qu'on fasse le podcast, tu m'as dit qu'on allait pouvoir par exemple aborder le fait que pendant un moment j'ai arrêté de créer parce que j'étais passé justement par deux étapes assez opposées. Une première étape où quand je crée, je cherchais à tout prix à être dans une sorte de communication, ou en tout cas à plaire, à répondre à ce qu'il fallait faire. Ça, c'était au niveau du cinéma pour les courts-métrages ou non, c'était autre chose ? C'était à un moment de mon parcours de réalisation. Ok. Et ensuite, je suis allé dans l'opposé totalement inverse, mais c'était assez inconscient, où j'ai cherché à faire quelque chose qui n'allait plaire un peu qu'à moi. Et c'est, pour le coup, Trachéide, c'était un peu ça, c'est quelque chose qui est très... c'est pas facile d'accès, quoi. Oui, d'ailleurs, du coup, on rentre un peu plus dans le vif du sujet. T'as fait du ciné, on peut dire des courts-métrages, et je crois que tu as aussi fait de la télé à un moment donné. Non ? T'as pas été monteur pour une chaîne télé ? Ah si, oui, mais c'était... Non, il n'y a pas forcément besoin d'en parler. Non, mais en tout cas, tu as quand même travaillé pendant quelques années dans cet univers-là. Ouais. Et je crois que moi, j'ai joué dans Trachéide, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et j'ai vu Ectasis, qui est celui d'avant, j'imagine ou... Non, j'en ai réalisé plusieurs entre-temps aussi. Entre-temps, ok. J'avais réalisé un documentaire
que j'aime beaucoup, mais qui est raté parce que des soucis d'écriture et tout. C'est sur quel sujet? C'était sur 3 femmes de 3 âges différents que j'étais allé suivre chaque dimanche matin pendant 6 mois sur le marché, qui est un milieu très masculin. Et donc j'avais une femme qui avait 30 ans, qui était enceinte, une femme de 50 ans qui s'occupait de son mari, qui était un peu gauche, et une vieille femme qui avait 80 ans, qui était un peu la mamie du marché et qui vendait ses œufs. Et je les ai suivis comme ça pendant 6 mois. Mais ça, finalement, tu l'as jamais sorti? Non, parce que c'est un objet que j'aime beaucoup. Mais pour toi? Mais qui a manqué d'écriture en amont. Et là, j'étais dans une recherche plutôt de un peu la caméra qui allait elle-même écrire en même temps. Et puis ça a son intérêt, mais ça a aussi ses limites. Et du coup, dans Ectasis et Trachéide, c'est rigolo que tu le dises maintenant, que c'était peut-être inconscient, mais que tu avais la volonté de faire quelque chose. On peut dire que c'est expérimental finalement. Moi, j'ai l'impression, et même dans la manière de tourner, alors j'étais pas sur Ectasis, mais j'étais sur Trachéide. Pour moi, en tant que comédien qui avait fait des choses complètement classiques et d'autres plus barges, c'était l'expérience la plus barge, mais dans le sens positif du terme, parce que réellement, on arrivait, il n'y avait pas de scénario, donc on arrivait, on pouvait passer, je sais pas, 2 heures à se raconter un souvenir, en sachant pas si on était filmé ou enregistré, ou enfin tu vois, il y a eu des choses, même le casting, tout était très particulier, et je crois que c'est après ce tournage-là, enfin un peu après, où tu t'es dit bon, finalement je vais peut-être arrêter. Et est-ce que tu penses que justement le fait, parce qu'il n'y a pas eu de sélection pour le film et tout ça, mais bon, moi c'est un produit, moi j'aime encore le regarder parce que je sais pas si c'est mélancolique du souvenir de tournage ou si c'est que j'aime la finalité du film, mais je pense qu'il y a quand même des choses qui s'en dégagent, mais ça n'a pas été un succès. On peut pas dire que ça t'a permis de rentrer dans des festivals, rien du tout. Est-ce que ça, le fait que la réception était quand même très amoindrie, même si peut-être que tu le cherchais, ça a été une des raisons pour lesquelles tu t'es dit ok, en fait je vais arrêter pour peut-être revenir, mais faut que j'arrête, faut que je prenne du temps pour moi? Je pense pas. Honnêtement, j'y ai pas mis non plus un effort surhumain pour le diffuser. Okay. Pour les festivals, j'y allais vraiment un peu à reculons parce que voilà, c'était pas. Je pense que c'était un objet que j'avais besoin de faire. Pour toi? Pour moi. Pour aussi peut-être après me réconcilier avec la nécessité à un moment de faire société quand on crée des objets de ce type. Mais peut-être même pour tous les objets, j'ai repris l'écriture, j'ai repris les projets vidéo, mais là ce qui m'a occupé plus récemment c'est plutôt le dessin. Et a priori c'est plutôt une activité qui peut être un peu considérée comme solitaire, mais je pensais pas que ça marcherait. Alors ça marche à ma petite échelle, mais j'ai des gens qui me suivent vraiment, qui m'écrivent régulièrement, qui me demandent du contenu, qui me demandent d'en acheter. Ça c'est via la plateforme Instagram, hein. Et ça c'est sur Instagram, ouais. Okay. Et en fait, je pense que si ça plaît et que tous les jours j'ai de plus en plus de followers, c'est aussi parce que... J'ai dit followers. C'est aussi parce que j'essaye d'être vraiment honnête dans ce que je représente et d'être dans une posture aussi de communication avec les personnes qui me suivent. Et les sujets, je voulais en parler, on sait bien, on traverse tout ça. Les sujets, j'ai vu que ton compte a un peu évolué récemment. On était plus sur quelque chose d'érotique, je sais pas si... porno romantique, quoi. C'était du porno, ouais. Enfin... Ouais, c'était plutôt... mais en même temps, avec un...
un pointillé. Donc il y avait quelque chose de très délicat, mais en même temps des images qui étaient pornographiques, quoi. Là, je crois que il n'y a plus d'images porno sur le... Enfin, en tout cas, de vraiment pénétration et toutes ces choses-là, mais il y a encore un peu d'unité. C'est un peu plus naïf. Alors, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais c'est quand même c'est plus... C'est aquarelle, je travaille à l'aquarelle ou pas du tout? Différent. Ouais, différent. Ouais. Mais c'est quand même très doux. Et pourquoi Vanilla. Ouais, exactement. Pourquoi t'as bifurqué, et est-ce que au début il y avait un peu la notion putaclic de dire je vais faire du porno gay pour toucher une communauté et après faire ce que j'ai réellement envie, ou quel a été le processus pour le déclencheur de dire ok je vais faire ça puis finalement je vais faire autre chose? Est-ce qu'il y a eu un processus ou juste c'est la vie? Les deux. Ce type de dessin, ça faisait un moment que j'en faisais. Je l'ai partagé sur un compte privé Instagram. D'accord. Et j'ai eu plusieurs retours de personnes qui m'ont demandé en fait d'ouvrir, enfin d'en faire plus. Donc je m'y suis mis avec beaucoup de plaisir, mais en même temps, c'est très long de faire des dessins de ce type en pointillé. Ouais. Après, c'était aussi un peu le propos, c'était de reprendre en effet des images pornographiques et d'essayer d'en faire quelque chose de cette consommation assez rapide du porno mainstream, d'en faire quelque chose de plus, de l'inscrire dans un temps long. Après, et tu as pris du plaisir à le faire et à le montrer aussi, oui. Ouais. Mais à un moment, je me suis posé la question aussi du message que je diffusais et peut-être que le concept, quand je l'expliquais, il paraissait intéressant, mais dans les faits, ce qui était vu, c'était pas forcément directement le message que je voulais transmettre. Donc j'ai réorienté vers un style beaucoup plus naïf. Et je le vois dans les retours que j'ai de la part de mes followers, de mes fans, que les réactions sont plus les mêmes. Et est-ce que tu as acquéri ou est-ce que tu as perdu des gens au moment de la transition un peu entre le porno un peu face-face quoi, et le truc un peu plus bucolique, t'as perdu ou t'as gagné? La transition a été assez lente, mais j'en ai perdu une dizaine. Ah bon, ça va, ça reste... Enfin, moi, je pensais que tu aurais eu vraiment un basculement parce que c'est quand même un autre propos, quoi. Non. Et l'avenir de cette chose-là. Aussi, la question, pourquoi avoir choisi Instagram? Est-ce que c'est parce que c'est facile ou est-ce qu'il y a une volonté ou c'est juste facile? C'est facile, ça permet d'expérimenter sans trop figer. J'ai pu refaire mon fil assez facilement et changer mon style. Oui, ça te donne une certaine aisance, quoi. Et dans la suite de ça, est-ce que tu as des envies, des projets, un but, une finalité? Qu'est-ce qui va se passer sur Mathieu Craft? Je crois que c'est ça. Hein. Ah non, ça s'appelle de nouveau Mathieu Dessine. Parce que je sais pas, j'hésite. Donc actuellement, c'est Mathieu Dessine. Ouais. Ok. Et quel est l'avenir de cette page? L'avenir de cette page, c'est de continuer à l'alimenter avec des dessins feel good, mais en même temps un peu queer. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à le faire déjà, partager du contenu plus photo, vidéo. Ton contenu ou du contenu d'autres personnes? Mon contenu, avec toujours cette ligne directrice qui serait queer feel good. Ok. Oui, mais c'est bien parce que en même temps, dans le milieu queer, souvent, quand tu vois même les noms des soirées, il y a quelque chose d'assez brutal. J'ai l'impression, pas toujours, mais ce qu'on connaît, tu vois, la possession, c'est des noms un peu... souvent, j'ai l'impression qu'il y a un truc un peu brutal et un peu on est les sorciers, les gens différents. Et là, c'est un biais qui est vraiment... Je pense que même si t'es pas queer, tes images, elles sont... Enfin, tu vois, je m'en souviens d'une où t'es... je pense que c'est un homme nu, très grand, avec une petite maison en dessous. C'est ça, non? Oui, que j'avais fait pendant le confinement. Puis je pense que ça peut résonner, que tu sois
qu'importe ta vie, en fait. Je pense qu'il y a un truc beaucoup plus accessible que si tout de suite tu es dans un truc un peu noir, obscur, secret. C'est plus... Est-ce que ça, tu le fais aussi parce que c'est queer, mais c'est ouvert à tous, j'imagine. Comme le fait d'être queer, en fait, c'est ouvert à tous. Mais... Je pense que oui, il y a une recherche d'accessibilité. Après, tu as parlé de la violence qu'il peut y avoir dans l'expression d'une certaine parole queer. Il est toujours intéressant de se rappeler que l'expérience vécue par les personnes queer quand elles grandissent, c'est une expérience violente dans une société extrêmement hétéronormée et homophobe, et raciste, et misogyne. Voilà. Oui, du coup, effectivement, c'est des réactions. Ça peut être en réaction. Mais toi, tu prends le contre-pied. Ouais, bah après, j'ai été éduqué comme ça. On m'a appris pas à négocier, à arrondir les angles, à essayer de faire en sorte que tout le monde soit tout le temps content. Et plutôt que de me battre contre ça, je me suis dit que j'allais l'utiliser pour essayer d'avoir un propos qui soit à la fois politique, quelque part, mais qui soit aussi accessible et un peu moins obtus que les travaux que j'ai pu faire avant. Et du coup, entre les deux, du coup, il y a eu une période, la fameuse dont on a parlé au début, où tu as décidé d'arrêter complètement, où il restait des choses. Parce que ça, on ne s'en est même pas parlé, nous. Au final, je sais que tu m'as dit j'arrête. Et après, là, tu as repris un petit peu avec le dessin et peut-être d'autres projets aussi au cinéma dont on parlera. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là ? J'ai repris mes études. Et j'ai... En quoi ? En littérature. Parce que bon, qui t'a pas gagné sa vie. Pourquoi pas ? C'est un bon filon en tout cas. Enfin, en littérature, ensuite en pédagogie. Et j'ai travaillé en fait sur 2 thèmes principalement qui m'ont permis en fait de mieux comprendre aussi mes problématiques. Et on en parlait tout à l'heure, avant que le podcast commence, de la nécessité à un moment de définir aussi, pas de se marketer, mais de définir quelles sont les questions qui nous alimentent en fait, et que parfois on manifeste de façon totalement inconsciente. Et je pense que le processus de conscientiser ces problématiques-là nous permettent vraiment à un moment de pouvoir créer des objets qui sont beaucoup plus sincères, beaucoup plus cohérents. Beaucoup plus lisibles aussi. Et beaucoup plus lisibles et qui permettent de faire société. Et de toucher effectivement... mais ça, c'est un vrai débat en fait. Enfin, c'est pas un débat, mais souvent, tu as l'envie artistique qui est motivée par tellement de flux. Je dis, c'est recevoir la vague. Enfin, j'en parlais là pendant ma résidence. Je disais, recevez la vague en fait, sans chercher à comprendre pourquoi. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant parce que ça devient sensible et ça peut toucher beaucoup. Mais parfois, effectivement, aussi, quand tu es juste dans la satisfaction de ta pulsion, faut pas s'étonner que des gens soient stoïques ou même un peu inquiets et n'aient pas envie en fait de rencontrer parce que c'est pas clair. Et quand c'est pas clair, parfois les gens ils ont, enfin tu vois, il y a assez d'incertitudes dans leur vie pour pas qu'ils aient envie d'aller voir quelque chose qui leur en mette encore plus. Donc oui, c'est pas mal. Et donc toi, ce temps-là t'a permis de clarifier ce dont tu avais envie, besoin et pourquoi quoi. Et donc là, ça, c'est ce qui t'a donné envie de prendre le dessin. Oui, enfin ça se fait. Temps, oui. C'est ça se fait toujours. Il y a beaucoup de fondus enchaînés dans mon parcours. Mais oui, ça s'inscrit là-dedans. Mon désir de réfléchir sur les représentations des corps masculins, sur la représentation de la sexualité, la représentation aussi des personnes hors normes, et qui, dans cette société, sont plutôt des personnes donc, honteuses. Ou monstrueuses, quoi, un peu vu de la société, quoi. C'est bizarre, c'est étrange. C'est ça, bizarre. Mais honteuse, j'aime bien le mot de honte. Je pense qu'on est dans une... Après, je ne suis pas sociologue, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de honte dans notre société et que... En tout cas, moi, j'ai été éduqué avec beaucoup de honte. Une pédagogie de la honte qui consiste, quand un enfant fait un truc pas bien, à lui dire que c'est mal, plutôt que de lui expliquer. Et on revient à cette question de la communication
où la plupart du temps, maintenant, on va vite, on dit non, ça c'est mal, ça c'est bien, mais on prend pas le temps de vraiment déployer les choses et voir tous les enjeux qui ont lieu quand il y a un conflit Mhm. ou même un accord. Tout à fait. C'était très doux, ou même un accord. Tadam. Oui, et du coup, je vais être très pragmatique. Et la notion d'argent, parce que je me souviens que c'était un truc aussi où on avait parlé, où tu me disais, mais en fait, on travaille, je vous demande beaucoup en tant que comédien, je me demande beaucoup moi en tant que réalisateur, mais on ne pourra pas en vivre, en tout cas pour l'instant. Est-ce que ça t'a permis aussi de... Je sais que tu fais un métier maintenant qui te permet d'avoir de l'argent. Je te disais, j'ai toujours pas compris. C'est un peu dans l'internet, le fameux. Est-ce que ça t'a tranquillisé le fait d'avoir un métier avec une certaine certitude d'avoir de l'argent pour pouvoir du coup reprendre et avoir des projets artistiques? Ouais. Clairement. Ça me permet d'un peu faire un petit Crochet. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin d'incertitude et d'instabilité pour créer. Et j'ai mis du temps avant d'accepter que moi, j'avais besoin d'une forme de confort pour créer. J'avais tendance à me juger par rapport à ça. Mais en effet, quand j'ai pas à m'inquiéter pour mes finances ni pour mon appartement et que j'ai un lit confortable avec un petit rayon de soleil qui passe, et ben là, j'arrive à produire des choses qui me plaisent vraiment. Et le crochet que je voulais faire, c'est que j'ai été accompagné par une personne qui tient un podcast aussi, qui s'appelle Fanny Marais, et qui elle est spécialisée dans les hypersensibles. Elle est psychologue? Non, elle est coach. Elle est coach. Oui. Ah, d'accord, très bien. Et je suis le premier à être un peu dubitatif par rapport au coaching. Mais force est de constater qu'en un mois de coaching, j'ai eu plus d'effets qu'après un mois d'analyse, donc un an d'analyse. Donc. Et c'est peut-être juste dû à la personne. Qu'importe, en tout cas, elle fait du bien, cette personne. Exactement. Et tout ça pour parler du fait que... je ne sais plus de quoi je voulais parler. Bah, on disait que le confort, t'avais besoin d'un certain confort, t'as eu du mal à l'accepter. Et du coup, tu disais, elle travaille sur les hypersensibles, elle a un podcast, et j'imagine qu'elle a dû t'expliquer, non? C'est ça? Exactement. Ouais. Certaines choses sur justement le comportement des personnes dites hypersensibles. Il y a des traits assez communs et ça m'a permis d'un peu mieux comprendre mes angoisses, mes peurs et comment... pas les gérer, mais comment les identifier et créer des zones où je pouvais un peu les amenuire, ouais, et retrouver en fait une énergie créatrice et positive. Et donc là, t'es dedans? Ah ouais. Total. Est-ce qu'il y a d'autres projets que la page Instagram? Il y a d'autres projets. Il y a un projet de court-métrage de fiction qui est en fin d'écriture. Et je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir, ce podcast. Tu vas faire un podcast? Non, ce podcast. Ah non, celui-là. Cet épisode. Mais, ce sera courant, on sera fin mi-août. Oh bah ça va. On est mi-août là. Ok, voilà. Ok, on est mi-août. Ouais. Et un projet de documentaire très intime sur mon père. D'accord. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de très drôle et très touchant sur justement aussi là, la question de la masculinité. Que ce soit mon père, en vrai, je m'en fiche un peu, mais c'est plus la figure, quoi. Le personnage et le sujet. Parce que c'est un peu cette masculinité qui pète au supermarché, qui est assez, un peu grossière et très, très, très dans une campagne qui est devenue un peu cliché aujourd'hui. Et j'aimerais beaucoup esthétiser ça un peu. Et ça, c'est tu sais le format? Tu as une envie de court, long, moyen, tu sais pas encore? Je vois plutôt un court. Après, ça va dépendre de la matière que j'engrange
là-dessus, sur celui-ci, je vais rester très ouvert. Je me suis donné 2 projets, comme ça me permet d'en avoir un qui est très cadré. Et l'autre un peu plus et libre. de pouvoir m'amuser aussi différemment sur un autre projet. Et du coup, tu reviens à la réalisation après un bout de temps. Et Je préfère fabrication de vidéos. fabrication de vidéos, t'as raison. Allez, on dit ça. Tu reviens du coup à la fabrication de vidéos. Est-ce que tu comptes rester dans les dispositifs anciens, c'est-à-dire où tu faisais tout de A à Z seul? Enfin, pour le docu, oui. D'accord. Enfin, sauf après pour tout ce qui est post-production, il y a des choses que je ne sais pas faire et que je n'ai pas envie d'apprendre à faire. Après, pour la fiction, non. Enfin, l'objectif est d'être à plusieurs. Après... Et de chercher du financement ou tu l'autoproduis? J'aimerais bien du financement. Ouais, tu es en train d'essayer de trouver ça? Même si ça ne m'amuse pas du tout d'aller chercher ça, mais une fois que... Enfin, je vais voir en fonction de mon réseau si je peux avoir des personnes qui s'y connaissent justement un peu et qui peuvent m'accompagner là-dedans. Parce que... Et ça traite d'un sujet en particulier? Tu peux en dire un peu plus ou pas pour l'instant? Oui, bah... Tu peux dire non, hein. Ne te sens pas obligé. Si, oui, ça traite de ce que c'est qu'être homosexuel à la campagne. Enfin, surtout que ce que c'est que d'essayer d'être un homme dans certains milieux où il y a des impératifs qui sont des injonctions masculines. Des injonctions masculines qui parfois sont un peu oppressantes et violentes. Donc là, tu disais à la fin d'écriture. Et rêvons ensemble, ou si tu en as l'envie. Ça sort quand? Tu tournes ça quand? Quel est ton rêve là-dessus? T'as envie Là, mon premier objectif, c'est d'être accompagné dans une résidence de réécriture. Ok. Pour vraiment solidifier le tout et faire sortir des choses qu'on ne fait pas sortir quand on est tout seul. Et puis ensuite, je crois que dans mon document Excel, les objectifs de vie, ces 2 projets, ils sont dans les 2 années. D'accord. Donc on verra bien d'ici 2 ans, d'ici 2022. En 2022, on refait un podcast. Bon, ouais. Oui, on verra bien. Écoute, moi j'ai su plein de choses, mais tu sais, il y a un moment, le fameux moment libre, où si j'ai omis de parler de quelque chose d'important, ou si tu veux faire une blague ou une minute de silence, ou me poser une question, voilà, c'est ton moment, faisant ce que tu veux. J'avais hésité à faire un peu d'ASMR parce que ça m'amusait, mais je sais que tout le monde apprécie pas les bruits ASMR. J'ai une question pour toi. Oui. On a parlé du fait que tu savais pas comment ou ni si continuer ce podcast. Et j'aurais bien aimé juste réfléchir un petit peu avec toi de ta motivation en fait pour faire ce podcast et de ton why, le fameux why. Le fameux pourquoi. Ouais. Et c'est un peu, j'y ai répondu, mais tu l'as pas encore vu. J'ai un peu parlé de ça il y a, je crois, 2 épisodes avec Pierre-Philippe Chevigny, qui est réalisateur québécois que j'ai reçu, qui m'a posé la question de pourquoi un podcast. C'est pas exactement la même chose, mais ça se regroupe un petit peu effectivement à la base. Si on est là, c'est d'abord parce que le studio dans lequel on est, donc le studio Majorel, a été créé par ma meilleure amie et son homme. Donc du coup, le premier épisode de Marceau, ça a été plus, il faut inaugurer le studio, j'y vais, je le fais. Et tant qu'à le faire, parce que j'avais déjà fait l'expérience du podcast, je voulais faire quelque chose de rencontre artistique avec des gens que moi j'ai eu la chance de croiser sur mon parcours et qui ont un parcours qui me semble intéressant, mais qui n'ont pas forcément la visibilité de faire des plateaux, d'avoir une vraie couverture médiatique. Donc ça, c'était le but, qui, je pense, est accompli à l'heure actuelle, parce que j'ai vraiment
une palette de gens dont je suis fier et heureux d'avoir reçu. Après, le pourquoi, il reste encore pas hyper clair, tu vois. Je sais pas pourquoi j'ai envie de le faire. Peut-être parce que moi aussi, je suis un artiste émergent et que j'imagine que j'aimerais qu'on me tende cette perche-là euh, sur d'autres plateformes, tu vois, qu'on ait un peu la parole aussi, que la parole soit pas monopolisée par tristement des hommes blancs de 60 ans, en tout cas dans le milieu du théâtre. Moi, je vois que c'est principalement ces gens-là. Donc il y avait cette volonté-là de dire, bon, bah, laisser la parole à des gens qui ne l'ont pas forcément dans les milieux que je fréquente, euh, qui sont le cinéma d'auteur, le théâtre. Et j'ai essayé d'ouvrir avec bah, du coup le dessin, tout ça, qui sont des milieux que je connais un petit peu moins, sur lesquels du coup j'ai plus de mal à rebondir. Mais l'idée première, c'est celle-là. Voilà. Ok. Est-ce que ça répond à ta question du pourquoi? Ça y répond un peu. Euh, Est-ce que c'est pour réfléchir à ce que c'est que d'être émergent en étant artiste un peu en marge, ou est-ce que c'est réfléchir à comment émerger? Euh, Écoute, je te dirais que ce qui m'intéresse, c'est plus la photographie euh, de l'instant, là, tout de suite, où tu es, même si on parle un peu du passé et du futur. Je pense que les meilleures entrevues, c'est un moment où il se passe un truc, où la personne... après, qu'importe si elle réussit ou elle réussit pas, mais c'est là tout de suite, on a été authentique et il s'est passé quelque chose de vrai. Ça, moi, ça m'enrichit beaucoup parce que puis ça me rassure aussi, tu vois, dans ma démarche en me disant, j'ai reçu des gens plus ou moins avancés, mais il y a toujours du doute, tu vois ce que je veux dire? Et ça, je pense que pour moi, vraiment, personnellement, et j'espère pour les gens qui le regardent et qui sont un peu dans la même situation, c'est rassurant de se dire, voilà, les parcours sont pluriels euh, et, euh, et même quand tu as peut-être plus réussi, alors je sais pas comment ça se mesure, mais même quand tu es un peu plus périn, il y a quand même du doute, il y a quand même de la recherche, il y a quand même l'idée du danger. Tu vois ce que je veux dire? Donc je me dis, je pense qu'il y a un côté un peu rassurant d'avoir des parcours vraiment différents et de dire, oui, mais en fait, tous ont vécu des choses qui peuvent s'apparenter à toi, ton parcours. Euh, et je crois que c'est un peu rassurant. Donc c'est pas forcément comment on émerge, mais c'est plus ouais, comment on reste en vie et avec l'envie, quoi, tu vois. L'envie de... À l'envie d'être en vie. L'envie d'avoir envie. Je me prends pour Johnny. Non, mais oui, cette envie-là en fait, de dire oui, c'est pas simple. Euh, les portes d'entrée, elles sont pas claires, mais c'est possible. Il y a des options. Et tu vois, pareil dans ce dont on a parlé, ce que je trouve intéressant, c'est de dire voilà, j'ai arrêté, mais je reprends et je suis serein et j'ai compris des choses. C'est plus le parcours que la finalité, je crois, qui m'intéresse quand je reçois des gens. Ok. Voilà. Ok. Mais on en rediscutera dans Avec le plaisir. podcast en 2022, quand tu auras sorti tes 2 films. J'espère. Merci pour ce moment. Merci à Même toi. s'il ne faut pas le dire, on n'a plus le droit de dire merci pour ce moment. C'est T'es déposé? Bah non, mais je crois que c'est Valérie, Oui, c'est l'ex Valérie. de Oui. Hollande. C'est un peu connoté, quoi. Mais pas grave. Merci pour ce moment quand même. Et je vais te demander, pour finir, comme je le fais toujours, en un mot. C'est pas simple. Il faut pas se juger. Le premier mot qui arrive dans ta tête. Euh, Attention. Non, mieux vaut pas. Euh, Ça va être très dur. L'art pour toi en un mot. L'art? L'art. A-R-T. Premier truc qui te vient. Il y a beaucoup trop de mots qui me viennent. Sors-en un. Hmm. Ah, les autres, ils ont eu des mots plus faciles. Non, non, t'inquiète. Les derniers, c'est un peu dur. C'est toi qui les définis, les mots, qui les choisis? Ouais, je Ah, suis pas. sadique.
L'art. L'art, je te dis art, quelle image t'as dans la tête? Une bonne respiration. Donc, est-ce qu'on dit respiration? Inspiration. Inspiration. Super, oui, c'est bien. Parfait. Bah, merci pour ce moment qui respire. Et puis, on se dit à très Merci vite. à toi. Merci. Bouche à bouche, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais promis, on réouvre très vite nos bouches.